c'est les langues. L'obstacle, c'est les langues. Je vous disais tout à l'heure que la chute de Jéricho correspond à la mort de Jésus, à sa résurrection et à l'envoi des disciples. Mais pour que les disciples aillent, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais pour que les disciples aillent faire de toutes les nations des disciples, Dieu a fait comme le jour de la Pentecôte, il a donné aux disciples, aux apôtres, la langue des nations pour conquérir les nations. Pour conquérir les nations, Dieu n'a pas envoyé un signe, il a envoyé le signe des langues. Il a permis que les disciples parlent la langue de ceux vers qui ils étaient envoyés afin de pouvoir les gagner. Et en vérité, le véritable obstacle qui peut nous empêcher de prendre Canaan, c'est les langues. Si on ne parle pas de nouvelles langues, ça va être compliqué pour nous de gagner Canaan. Il est important que l'Église parle de nouvelles langues. Et le sous-thème de ce message, c'est des nouvelles langues. Si nous ne parlons pas de nouvelles langues, la conquête est impossible. Donc le mur, et de manière terre à terre, nous savons que pour entrer dans une nation, pour se familiariser avec une nation, vous devez parler la langue de cette nation. Et c'est un principe missionnaire. Pour annoncer l'évangile, dans certains peuples, on voit les missionnaires blancs qui viennent en Afrique ou bien vice-versa. Ces peuples doivent parler la langue, d'accord? Ils doivent parler, ces missionnaires doivent parler la langue de ces peuples. Donc, s'ils ne parlent pas la langue de ces peuples, il est impossible aux missionnaires de transmettre leur message. Je vous lis le passage, on est en train de chuter. C'est très important. Retenez ça, c'est un aspect très important. C'est Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Je ne vais peut-être pas finir ce message, mais nous ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 2. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Actes chapitre 2. À partir du verset 4, vous allez suivre la lecture. Si vous ne parlez pas la langue du peuple vers qui Dieu vous envoie, vous ne pouvez pas entrer dans ce peuple. Vous ne pouvez pas entrer dans cette nation. Donc, la langue est un mur. Et nous allons identifier de quelle langue il s'agit. La langue dont il s'agit aujourd'hui, ce n'est plus le français. Ce n'est plus l'anglais. Il y a des langues qu'il faut trouver. Il faut une nouvelle Pentecôte pour que de nouvelles langues soient accordées à l'Église. Que l'Église comprenne qu'elle doit parler un nouveau dialecte qui n'est pas le français ni l'anglais. Je fais la lecture pour vous. On est en train de chuter. Il est écrit dans le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, les apôtres, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit. Ils furent remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit le leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, écoutez bien, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Donc, il y avait tous les peuples rassemblés à Jérusalem, de toutes les nations qui sont sous le ciel. 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Au bruit des langues, la Bible déclare que la multitude accourut. Les langues attirent, les langues apportent la multitude. J'avance. La multitude accourut. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous alors parler dans notre propre dialecte? Frères et sœurs, je poursuis en paraphrasant. Qu'est-ce qui fait que les disciples ou les apôtres ont gagné les nations, ont gagné la foule qui était là, le peuple qui était là? Ce n'est pas la puissance, bien que la puissance du Saint-Esprit. Il a fallu que la puissance donne à ces disciples de parler le langage des personnes qui étaient présentes pour pouvoir sauver ces personnes. Ils disent, nous ne les entendions pas parler dans notre propre dialecte. Et quand ils ont entendu parler dans leur propre dialecte, ils se sont arrêtés. Leur attention a comme été attirée.
Et on dit que la multitude a couru. En fait, nous savons que Christ, le but de gagner Canaan, ce n'est pas s'enrichir avec Canaan, bien que cela se fera, mais c'est de gagner aussi les nations. Mais la Bible nous déclare que c'est les langues qui ont attiré la multitude. C'est les langues qui ont touché le cœur de la multitude. C'est les langues qui ont arrêté, qui ont fait que la multitude s'arrête et dise « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?» Donc les langues ont attiré leur attention. Et dans la saison dans laquelle on est, frères et sœurs, l'Église doit être capable de parler de nouvelles langues pour pouvoir attirer le regard de la multitude. Oh my God, l'Église doit parler de nouvelles langues pour attirer la multitude. L'Église doit parler de nouvelles langues pour attirer la multitude. J'avance. Quelles sont les langues alors dont il s'agit ici, frères et sœurs? Frères, l'apparence extérieure est une langue. Là, je rentre dans mon message maintenant. Quelles sont les langues dont il s'agit, frères et sœurs? Ce n'est ni le français, ce n'est ni l'anglais, ce n'est ni l'araméen, ce n'est ni le grec et l'hébreu. Les langues dont il s'agit ici, numéro 1, l'une des langues que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est l'apparence extérieure. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que c'est un message anticonstitutionnel. C'est un message atypique. Si tu es à fleur de peau par rapport à ce que je dis, tu peux commencer à te déconnecter. Numéro 1, l'une des langues, c'est l'apparence extérieure. Frères et sœurs, il y a des personnes qui ne donneront jamais, alors là, jamais leur vie, tant que votre aspect extérieur ne leur plaira pas. C'est bizarre à entendre, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes pour qui l'aspect extérieur, le vestimentaire, l'apparence extérieure est un langage. Et tant que vous ne soignez pas, tant que votre apparence extérieure, my God, ne leur plaît pas, ils ne donneront jamais leur vie à Christ, ou bien ils n'entendront, ils ne seront pas attirés, ils ne seront pas arrêtés pour écouter ce que vous avez à leur dire. Alors, pour pouvoir permettre à ces personnes de nous écouter, il faut des fois parler le dialecte que comprennent ces personnes. Et vous conviendrez avec moi ici qu'il y a des personnes qui aiment l'apparence extérieure. Et ce n'est pas à eux de nous comprendre, c'est à nous de les comprendre. Il a dit, allez vers ces peuples. Ce n'est pas à eux de venir judaïser, c'est à nous d'aller vers les nations. Voilà pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Au-delà d'être juif, l'apôtre Paul n'était pas que juif, l'apôtre Paul était romain. Ne savez-vous pas, frères et sœurs, numéro 2, que l'excellence, la performance est un langage. Il y a des institutions qui n'écouteront jamais le langage de l'Église, qui ne vous écouteront jamais tant que vous n'êtes pas excellent dans ce que vous faites, frères et sœurs. Tant que vous ne connaissez pas le succès, ils ne viendront et ils ne seront jamais attirés et arrêtés par vous. Des fois, il faut démontrer la puissance par le succès, il faut démontrer la puissance par la soigance. Frères et sœurs, s'il n'y a pas d'excellence, s'il n'y a pas de succès, personne ne s'arrêtera pour dire mais quelle est cette organisation? Quelle est cette structure qu'on appelle l'Église? Personne ne s'arrêtera, frères et sœurs. Donc l'excellence est un langage que eux ils comprennent. Et donc on a le devoir de devoir parler leur langue. C'est à nous de nous conformer à eux, pas dans le mauvais sens. C'est à nous de parler leur langage pour véhiculer l'évangile par après. Oh my God, il est écrit, pour ceux qui doutent, je commence à donner les versets qui soutiennent ce que je dis. Et je vais avancer dans les différents langages. Il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Et la Bible déclare, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole est devenue chair. Donc Christ a dû prendre le corps pour gagner les corps. Christ a dû prendre l'apparence d'un homme pour parler, pour sauver les hommes. Et c'est un principe, frères et sœurs. Christ, le maître, pour pouvoir sauver les hommes, Dieu a dû devenir un homme. C'est un principe immuable. Même dans l'un des grands principes missionnaires, pour pouvoir gagner le peuple en face, il faut que vous adoptiez leur langage. Vous devez adopter leur culture. Parce que la langue parle de culture, la langue parle d'identité. Donc, quand je me mets à adopter la langue d'un peuple, je dois prendre non seulement sa culture, mais je dois aussi prendre son identité. Ah, il y a des gens ici qui vont trouver ce message très, très atypique. Vous ne pouvez pas gagner un peuple si vous ne parlez pas la langue de ce peuple.
Et donc Dieu, est-ce que vous savez que Dieu n'est pas juif? Jésus n'est pas, Christ n'est pas juif. Dieu n'est pas juif. Dieu ne parle pas l'araméen, non, c'est pas ça sa langue. Mais Dieu a dû emprunter la culture juive. Dieu a dû emprunter le dialecte des Juifs, la langue des Juifs, pour pouvoir faire passer son message aux Juifs. Il y avait les tonnerres sur la montagne en ce temps-là dans le désert, des cris des tonnerres, et le peuple était effrayé. Et ils ont dit non, envoie Moïse, envoie Moïse. Et dans notre temps, Dieu a envoyé Christ. Et dans la saison de la grâce, Dieu envoie des hommes dans la soigance, Dieu envoie des gens qui travaillent dans l'excellence au travers dans l'église pour attirer les nations. L'excellence est un langage. Le succès est un langage. Qu'est-ce qui fait que Lady Gaga, Rihanna, Drake, tous ces rappeurs arrivent à attirer en masse la population mondiale et l'emmener à la perversion? Qu'est-ce qui fait ces choses? C'est parce qu'ils connaissent le succès. De manière inconsciente, l'homme réagit au succès. Et pour que l'Église gagne les nations, l'Église doit rehausser ses standards. Sur le plan international et mondial et global, l'Église doit rehausser ses standards. Mon frère, l'Église doit rehausser ses standards. Si on ne rehausse pas les standards, ils ne nous écouteront pas. Il est écrit dans Proverbe que la sagesse du pauvre est méprisée. La sagesse du pauvre, on n'est pas tenu en compte. On ne considère pas la sagesse du pauvre. Alors, comment faire pour que la sagesse du pauvre soit considérée? Il faudrait que le pauvre dise « je suis riche ». Il faudrait que le pauvre manifeste la puissance dans la richesse, afin que les riches puissent prêter attention et que le message soit véhiculé. Comprenez-moi bien, le but n'est pas la richesse. Le but, vous voyez la richesse, l'excellence, l'aspect extérieur comme un langage. Pour ceux qui croient qu'on veut juste devenir riche. Le but, ce n'est pas la richesse. Mais la richesse nous permet, quand on a la richesse, de véhiculer le message. Si Christ a appliqué ce principe, nous aussi nous devons appliquer ce principe. Ce n'est pas le bâton d'Aaron qui a avalé les serpents, mais c'est le bâton transformé en serpent qui a avalé le serpent. Christ, ou encore Dieu, voulait libérer le peuple en captivité. Et l'un des signes qu'il donne à Moïse, c'est la transformation du bâton en serpent. Oh my God, my God. Le serpent est l'image du mal. Le serpent, de manière générale, est l'image de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est pire, de ce qui est abominable, de ce qui fait chuter. Mais pour sauver le peuple, Dieu se révèle à Moïse, il dit maintenant, le bâton doit devenir un serpent. Oh my God. Et pour sauver les nations, les hommes que nous sommes devons emprunter la peau du serpent. N'a-t-il pas dit, soyez prudents comme des serpents? Frères et sœurs, il y a un moment où nous devons emprunter comme l'image du monde pour sauver le monde. Nous empruntons leur image, mais nous n'empruntons pas leur intérieur. Nous empruntons leur dialecte, mais nous n'empruntons pas leur péché. Nous empruntons le succès. Comment se fait-il que Dieu veut délivrer une grande nation, 400 ans de servitude, mais le signe qu'il donne à Moïse, le premier miracle qui a été fait devant Pharaon, il dit quand tu te présenteras devant Pharaon, s'il te demande de faire un miracle, jette le bâton à terre et que le bâton devienne serpent. Et c'est en devenant serpent que le bâton a avalé. Frères et sœurs, nous allons avaler le monde. Mais pour avoir la suprématie sur le monde, il nous faut emprunter l'image du monde. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai mis cet accoutrement. Pour que le message passe, frères et sœurs. Nous devons emprunter l'image du monde pour gagner le monde. C'est avec l'épée de Goliath que David a coupé la tête de Goliath. C'est avec l'épée de Goliath que David a sectionné la tête de Goliath. Écoutez ce que l'histoire nous relate au niveau de la vie d'Esther. J'ai découvert que Esther n'était pas le vrai nom d'Esther. Le vrai nom d'Esther, c'est Hadassah. Vous vous souvenez maintenant? Le vrai nom d'Esther, ce n'est pas Esther. Son vrai nom, c'est Hadassah. Esther, c'est un nom babylonien. C'est un nom par rapport à la région dans laquelle, merci Esther. Donc, ton vrai nom, c'est Hadassah. Donc, elle a dû emprunter l'identité des Babyloniens pour pouvoir infiltrer le palais. Et c'est grâce à cette infiltration
grâce au fait qu'elle a emprunté l'identité des peuples païens, qu'elle a pu sauver le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la même réalité. Nous sommes dans le même contexte. Frères et sœurs, Jésus parlait l'araméen, c'était une langue courante. Jésus n'était pas habillé comme les sacrificateurs, Jésus était habillé comme tout homme courant. Si Jésus était dans notre siècle, il devait s'habiller comme je suis habillé. Il ne devait pas s'habiller comme les sacrificateurs d'aujourd'hui, où on doit nécessairement avoir une veste pour que ton ministère soit reconnu. Je peux vous faire comprendre la pensée que le ministère, ce n'est pas ce que vous voyez. Je peux être comme ça, en jean déchiré, mais je suis loin de la puissance de Dieu. Je peux avoir cette chaînette, je peux avoir ces bracelets, mais je suis loin et mandaté par la puissance et l'autorité de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend dans cette nation. Et ce message est un message atypique. Ce message est un message de contradiction. Il est écrit de Jésus que ce fils est appelé à emmener la chute de plusieurs, est appelé à emmener la contradiction. Et ce message est un message de contradiction. Dans cette saison, Christ demande que soyez contraires, mais pas contraires au monde, contraires à l'esprit de la religion. Savez-vous que le rap aujourd'hui est un langage? Regardez les likes de ceux qui font dans le rap chrétien en ce moment. Et Dieu m'a dit, le rap chrétien va connaître une ascension. Cette année, vous allez encore voir le rap s'étendre. Aujourd'hui, pour adorer, j'écoute du rap. Si vous voulez passer dans le monde, vous ne pouvez pas mettre tu es saint, 3 fois saint, Dieu tout-puissant. Quand tu vas au bureau, tu ne peux pas mettre éternel, louange à l'agneau. Ça, c'est dans le culte. Ça, c'est en famille. Mais quand tu vas dans le monde, quand tu vas au bureau, tu mets la prière, la parole, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Quand tu vas au bureau, tu mets en enfer, on mange pas à locaux. En enfer, on mange pas à locaux. Et quand tu vas au travail, voici les sonorités que tu dois mettre. Ne mets pas tu es ça, non. Ça, c'est dans l'église, ça, c'est dans l'adoration. Mais dans la conquête, on doit prendre des chants apostoliques. Le rap, le zouk chrétien, le R&B, toutes ces variétés qu'on a mis de côté et qu'on dit que c'est mondain. Il a dit à Pierre, tue et mange, tue et mange, tue et mange. Ne considère pas impur. Avant, c'était impur. Il fut une saison dans le désert où c'était impur. Il fut une saison aride où c'était impur. Il fut une saison difficile où ces choses étaient impures. Mais aujourd'hui, je te demande, Pierre, de tuer et de manger. Oh my God, frères et sœurs, nous allons prendre les nations. Nous allons prendre les nations. Cette génération, c'est la génération qui gagne les nations. S'ils n'ont pas pu obéir à la voix de l'Éternel en leur temps, nous allons obéir à la voix de l'Éternel en notre temps. Nous allons être enrichis. Et je termine avec ces passages. Il y a tellement de choses à dire. Voilà pourquoi je crois. Voilà pourquoi je crois que quand vous emmenez quelqu'un au Seigneur, ne rendez pas cette personne religieuse. La Bible déclare que le juif, c'est celui qui l'est de l'intérieur. Le chrétien, c'est celui qui l'est de l'intérieur, pas d'abord de l'extérieur. Le problème, c'est parce que quand nous emmenons les gens à Christ, nous voulons lui donner une apparence religieuse et nous tuons ce que Dieu veut faire. Qu'en sais-tu? Qu'est-ce que tu sais? Peut-être Dieu voulait gagner cette personne avec son rap. On a dit non, ne rappe plus. C'est pas de Dieu ces choses-là. C'est pas vraiment ça. Mais c'est le langage que le monde parle. Et on a enlevé des habilités dans la vie des hommes. On a tué des ministères puissants. Pourquoi? Parce qu'on veut emmener les gens à judaïser. On veut emmener les gens à judaïser. Et Paul a parlé sur cela. Il faut maintenant que j'ouvre les Écritures. Parce que je suis en train de finir et c'est très fort. Paul s'est érigé contre ces choses-là, frères et sœurs. Kapraladaba shanda là-bas. Kapraladaba shanda. Écoutez ce que Paul dit à Pierre. Écoutez ce que Paul dit à Pierre. Il dit, en effet, nous sommes dans Galates chapitre 12. Je termine avec ces passages. Il est écrit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, l'apôtre Jacques, il mangeait avec les païens. Il s'agit de Pierre. Pierre mangeait avec les païens. Et quand ces personnes furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc il a vu que, mes frangins sont là, ce sont les personnes qu'on voit dans l'église qui brillent. Et donc il a dit, oh non, je me tiens à l'écart, j'arrête de faire comme les païens.
Écoutez, le verset qui suit. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie. Verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit donc la vérité de l'évangile, c'est que nous fassions comme les païens, dans leur culture, dans ce qu'ils font, mais sans nous compromettre de l'intérieur. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphase, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Oh, oh. Pourquoi, toi qui es apôtre, toi qui es juif, tu te comportes comme un juif, mais pourquoi tu mets le fait de judaïser comme étant une condition pour le salut? Pourquoi tu veux pousser les païens à être des juifs? Pour dire que c'est une condition, être juif, c'est une condition pour le salut. Fausseté. On n'a pas besoin de judaïser, d'accord, de judaïser, d'apporter la culture juive pour que nous soyons sauvés. Et c'est ce que les colons ont fait au peuple noir. Ils n'avaient pas compris. Quand ils sont venus vers le peuple noir, ils ont voulu imposer la culture. Ils ont dit non, judaïsez, soyez comme nous. Entre-temps, le juif, ce n'est pas une question de l'extérieur. Le juif d'être de l'intérieur. Vous, votre mission, c'est d'apporter l'évangile. Et souvent, l'Église a transformé beaucoup de gens. Les coiffes religieuses, les vêtements religieux, les musiques religieuses, un comportement religieux. Et ça a tué les capacités, les dons, les talents de plusieurs personnes. Un langage religieux. Mais si nous devenons tous religieux, comment on va faire pour parler à ces personnes? Et l'apôtre Paul s'est énervé contre l'apôtre Pierre, et pourtant il était plus ancien que lui. Il a dit non, c'est pas sérieux ce que tu es en train de faire. Et l'Église et beaucoup de pères, beaucoup de gens ont fait ça et ont tué les talents. Et je crois dans cette saison que notre responsabilité, c'est d'apporter l'évangile. Ce n'est pas de pousser les gens à judaïser. Ce n'est pas de pousser les gens. Et c'est ce qui s'est passé au Gabon. L'évangile, le réveil a éclaté au Gabon. Et précisément dans les assemblées de Dieu, le réveil est passé par les Mienais entre griffes. Et les Mienais ont comme imposé leur tradition, leur culture à tous les autres chrétiens. Ils ont voulu faire comme Pierre. Ils ont voulu forcer les autres à judaïser. Et vous allez remarquer que les assemblées de Dieu, permettez-moi, mais on est en train de lucider des mystères, on est en train d'apporter la vérité, ont comme imposé la culture mienne à tous les autres peuples. En tant, ce n'est pas ça la vérité de l'évangile. Notre responsabilité, c'est d'apporter de l'évangile. On ne change pas la culture des gens, on ne change pas le langage des gens, on ne change pas les vêtements des gens. C'est vrai. Il ne faut pas porter des jupes courtes. C'est vrai. Il ne faut pas être impudique. C'est vrai, toutes ces choses-là. Mais tant que ce n'est pas péché, laissez les gens dans leur culture. Aussi longtemps que ce n'est pas péché, laissons les gens dans leurs choses. Apportons l'évangile. C'est ce que Dieu nous demande. Et je termine avec un dernier passage. Laissons les gens, ne faisons pas judaïser les gens. Écoutez maintenant, je termine avec ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens 9, il dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur. Verset 19, car bien que je sois libre à l'égard de nous tous, d'accord, je me suis rendu serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Écoutez maintenant, ça devient intéressant. Verset 20, avec les Juifs, j'ai été juif, afin de gagner les Juifs. Écoutez le principe. Avec les Juifs, j'ai été juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont comme sous la loi, qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi. Donc avec les païens, j'ai été comme un païen. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme une personne sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Oh Saint-Esprit, j'ai été faible avec les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute manière quelques personnes. Donc l'apôtre Paul a dû se conformer aux personnes vers qui il allait. Avec les faibles, il était comme un faible. Avec les païens, il était comme un païen. Quoi qu'il n'était pas un païen, frères et sœurs. L'apôtre Paul a dû se conformer, mais il n'a pas péché. Et c'est ce message que nous annonçons. Et c'est ce message que Dieu donne à cette génération.
Arrêtez de vouloir ressembler au pasteur qu'on a connu. Arrêtez de vouloir toujours forcément nécessairement porter des vestes. Oui, c'est nécessaire de porter les vestes. Moi-même, j'en porte. Mais des fois, il faut se mettre comme quelqu'un de la rue. Des fois, il faut se mettre comme les personnes vers qui on va pour pouvoir les gagner. Et c'est ça la vérité de l'évangile. Arrêtons la religiosité. Arrêtons la religiosité, frères et sœurs. Et je parle ici parce que c'est important. Cette génération est censée apporter un grand réveil. Et cette voie est la voie de la réforme. Dieu est en train de réformer les voies de l'Église, frères et sœurs. Et si nous voulons gagner les nations, nous devons parler la langue des nations, frères et sœurs. C'est inéluctable. Si cette génération ne le fait pas, la génération qui viendra le fera, frères et sœurs. Que l'Église élève ses standards. L'Église doit rentrer dans l'industriel. L'Église doit rentrer dans la mondialisation. L'Église doit être retrouvée dans les livres de records. Quand on parle d'innovation, on doit retrouver l'Église. Quand on parle des industries dans le monde, on doit retrouver des entreprises que l'Église a mis sur pied. Une nation sans tache, ni ride et ni rien de semblable. Le succès, l'excellence, la beauté extérieure, toutes ces choses comptent. Parce qu'il y a des personnes qui n'écouteront que quand nous aurons ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a plein de choses à dire, mais nous allons nous retrouver dans une prochaine conférence. Amen, amen, amen. J'aimerais laisser la parole au prophète Amel pour enclencher la prière et je vais revenir pour les temps où je vais annoncer la parole.